Oh,
Marc plutôt l'évangile. Selon Marc chapitre 5, versets 26 à 29. Marc chapitre 5, versets 26 à 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Jean chapitre 3, enfin, Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce. Mais aussi na organisateur, merci à nos responsables. Je vois son éminent évêque Jean-Paul Mboukou et les autres. Que l'Éternel aïba na kuvumba bango puis aïba tango nyonso na kusela bango bolango. Amen. Notre terme de ce soir est c'est que la terre nous prive, le ciel nous le réserve. Amen. Oyo mabele eboyi na kopesa biso lola ebombeli biso yango. Amen. Et nous venons de lire deux passages ce soir, mais j'avais voulu que nous puissions d'abord comprendre lorsqu'on nous parle de la terre et lorsqu'on nous parle du ciel. Il y a deux choses, c'est que la terre, sous les dispensations ce soir, la terre comme le monde habité, mais aussi la terre, lorsque nous allons aussi nous aurons à parler sur la terre, nous reçoivons la référence na bateau yo badale ko fana mabele. Donc la terre, nous pouvons rejoindre premièrement la dispensation, il y a un monde habité, et puis nous rejoignons la dispensation pour le bateau, bateau. Amen. Donc les hommes. Mais aussi le ciel, c'est la demeure de Dieu. Les alliés, les fans de l'Anzame, la Bible nous dit que le ciel est son trône et la terre son marche-pied. Mais aussi nous rejoignons, lorsqu'on parle du ciel, nous rejoignons directement dans Nzambe Yemoko. Amen. Donc nous rejoignons comme la demeure de Dieu, mais nous rejoignons comme Dieu lui-même. Amen. Nous aussi, nous il a dit demeure en Nzambe, et nous rejoignons comme Dieu lui-même. C'est que la terre nous prive, les ciels nous les réserve. J'avais voulu qu'au départ que je dise quelque chose. Ce n'est pas en vain que la terre doit te priver de certaines choses. Ce n'est pas aussi en vain que les hommes doivent te priver de certaines choses. C'est pour laisser la place à Dieu d'agir. Parce que Dieu, ne voulant pas partager sa gloire avec tout le monde, fait en sorte que les efforts des hommes se puisent pour que lui prenne les relèves. Donc la relâche des hommes entraîne la relève de Dieu. Il faut d'abord que les hommes se puisent et se relâchent pour que Dieu puisse prendre les relèves. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est que d'abord, pour que nous ayons une relève. Amen. Parce que si Dieu agit au même moment où les hommes vont consentir aussi par effort, le résultat final peut être donné à Dieu mais aussi aux hommes. Mais Dieu, comme il ne veut pas que sa gloire soit partagée avec tout le monde, permet que les hommes se puissent d'abord pour que lui puisse agir. Je prie que l'épuisement des hommes sera un canal qui va amener, qui va faire en sorte que Dieu se relève. Amen. Il faut que les hommes se puissent pour que Dieu se relève. Amen. La Bible nous dit ceci dans Marc chapitre 5. Cette femme qui était atteinte de la perte de sang avait tout dépensé. Il a tout dépensé entre les mains des médecins. Mais la Bible dit encore que je sais que malgré tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'elle avait fait comme dépense, la situation s'empirait toujours. Mais le jour-là, il a entendu parler de Jésus qui passait et qui allait même guérir la fille de Jairus. Mais il a pu saisir cette occasion. Donc ce soir, ce que nous devons faire, c'est de saisir cette opportunité. Amen.
Parce que Christ est en train de passer, bien qu'il n'est pas venu pour moi, mais je sais que je peux aussi bénéficier de quelque chose de son passage. Amen. Donc pendant que le ciel rentre vise à la terre, profite-en pour bénéficier de quelque chose. Parce qu'il y aura une chose que Dieu va faire dans ta vie. Il y aura une histoire que Dieu va commencer maintenant dans ta vie. Il y aura une histoire qui va maintenant commencer à s'écrire. Et cette histoire sera écrite par la main de Dieu lui-même. Cette histoire ne sera pas écrite par le main des hommes, mais cela sera écrite par la main de Dieu. Raison pour laquelle il faut que les hommes se puissent pour que Dieu prenne les relèves. L'une des choses qui a poussé même Job à dire, mon rédempteur est vivant et s'élèvera les derniers. Pourquoi? Parce que selon Job, les hommes devaient d'abord s'épuiser. Ses amis, c'est les capés d'abord à conseiller sa femme aussi, pour que Dieu puisse se relever. Le temps est venu où Dieu doit se relever dans ta vie. Dieu doit s'élever dans ta vie pour mettre fin à la chose. Dieu doit s'élever dans ta vie pour mettre fin à cette histoire qui t'a longtemps dérangé. Mais cette femme, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'est une histoire de foi. Laisse-moi te dire, le ciel est une banque de Dieu dont le corps des verrouillages est la foi. Donc pour bénéficier de quelque chose venant du ciel, il faut se servir de la foi. Laisse-moi te dire ce soir, tous ceux que nous sommes appelés à palper de nos mains, Dieu nous l'avons déjà salué en esprit. La Bible nous dit, c'est par la foi que Abraham avait déjà salué quelque chose avant même de la voir. Tout ce que tu es appelé à posséder, tu l'as déjà salué. Or, dans la foi, il y a ce qu'on appelle la providence de Dieu. La providence de Dieu est la capacité de Dieu de prévoir et de pouvoir. Donc, Dieu ne se limite pas seulement à prévoir les choses, mais Dieu pourvoit aussi les choses. C'est pas en fait que Dieu a prévu cet événement, c'est pas en fait que Dieu a prévu cette épreuve, parce que les espoirs sont liés à des épreuves. Pour qu'il y ait des espoirs, il faut qu'il y ait au départ des épreuves. Pour qu'il y ait des victoires, il faut qu'il y ait au départ des combats. Donc Dieu a permis qu'il y ait cette épreuve pour que tu puisses, pour que tu vives des exploits. C'est pas en fait que Dieu a permis qu'il y ait ce combat, c'est pour que tu vives la victoire. J'aimerais que tu puisses avoir la foi, comme la foi qu'avait cette femme. Elle s'est dit en elle-même, si je puisse seulement toucher. Donc, la foi est une question de conviction personnelle. Quand on est convaincu de ce que Dieu est pour nous. Le ciel est une banque dont le corps de verrouillage est la foi. Celui qui n'a pas de foi ne peut jamais recevoir quelque chose venant du ciel. Il faut que nous ayons d'abord la foi. Madame Professeur, sa parole nous dira, or sans la foi, il est impossible de faire agréable. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire en avance que Dieu existe et que le rémunérateur est ce qu'il est. Il faut d'abord que tu croies. Il faut d'abord que tu aies la foi en Dieu, que Dieu a la capacité d'accomplir ton besoin. Dieu a la capacité de pourvoir à ta demande. Cette femme avait la foi. Et elle s'est approchée de Jésus jusqu'au point de toucher son vêtement. Laisse-moi nous dire, un homme de foi n'a pas ses regards sur la terre, mais un homme de foi a ses regards vers son Père. La foi fera en sorte que tes regards ne soient pas sur la terre, mais la foi fera en sorte que tes regards soient vers son Père. Parce que la terre ne se limitera qu'à te montrer ce que tu as comme problème. J'aimerais bien dire à un Israélite ce soir que la terre ne se limitera qu'à te montrer que la blessure que tu as, cette morsure que tu as dans ton pied. Mais c'est le ciel qui a une guérison pour toi. Raison pour laquelle toutes les fois que les yeux des Israélites étaient focalisés sur la morsure des serpents, ils n'ont pas reçu la guérison. Mais plusieurs sont morts. Mais lorsque les serpents de rein s'étaient élevés, c'était pour que celui qui regarde ne puisse mourir, mais que celui qui regarde soit sauvé et guéri. Je suis venu te dire ce soir, si tes yeux seront vers Jésus, si ton regard sera à braquer sur Jésus, ce que tu auras ce soir, c'est la guérison pour la solution à ton problème. Parce que la guérison était la solution à leur morsure. Il aurait fallu que la guérison intervienne pour que cette morsure puisse sécher. Je suis venu te dire que cette guérison fait
aussi de présenter la solution que tu demandes à Dieu à ton problème. Si tes regards sont focalisés dans les cieux, si ton regard est focalisé vers ton Père, ce que tu auras ce soir, c'est la réponse à tes questions. Raison pour laquelle sa parole nous dit, et notre Dieu dans sa richesse pourvoira à tous leurs besoins. Amen. C'est que la terre nous prive, les ciels nous les réservent. Un homme de foi quitte la dimension de la dépendance des hommes, mais il atteint la dimension de la dépendance de Dieu. C'est que tu n'attends pas ce que la pluie tombe pour que tu reçoives ce que tu veux. Tu n'attends pas ce que les stocks soient bombés pour que tu puisses être épargné de la famine. Mais sa parole dit, l'aide de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent à sa beauté, afin d'arracher leur âme de la mort et de ne pas venir de la famine. C'est que tu n'attends pas ce que l'homme fasse quelque chose pour que tu en bénéficies. Mais toi, tu as les regards sur ton père, et tu attends que le ciel te donne un signal. Amen. Tu vas quitter ce soir la dimension de dépendre des hommes pour atteindre cette dimension de dépendre des dieux. Amen. Amen. Tu dois quitter cette dimension. Parce que sa parole nous dit, ceci. Elle dit qu'il y a celui qui se confie aux hommes à cause de la confiture de la couverte de honte. Moto a dit qu'il n'y a pas moto à cause. Mais laisse-moi te dire, dans le roi de notre royaume, le royaume de notre Père, la confusion n'est pas la destination finale des saints. Les saints ne sont pas appelés à être confus, mais les saints sont appelés à bénéficier de ce qu'ils demandent. Tu ne vivras pas dans la confusion, moins encore dans la honte. Parce que tes yeux ne sont pas sur la terre, mais tes yeux sont vers ton Père. Amen. Raison pour laquelle David dira, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours. Donc en réalité, les secours, lorsqu'on parle de secours, on ne se réfère pas aux hommes. Mais lorsqu'on parle du secours, on se réfère de Dieu lui-même. Amen. Parce qu'il est notre secours dans le mauvais jour. Amen. Amen. Cette femme avait tout dépensé, mais la situation s'empirait. Laisse-moi te dire ce soir que l'apport des hommes peut être insuffisant pour que tu reçoives ce que tu veux. L'apport des hommes peut être insuffisant pour que tu reçoives ce que tu veux. Je suis venu te dire encore ce soir que toi tu n'es pas lié dans cette quantité d'eau qui est versée sur la terre, mais toi tu es lié du ciel d'où vient la pluie. La raison pour laquelle toi tu ne dois pas avoir tes yeux sur la terre, parce que la terre lui-même attend ce qu'il soit arrosé par le ciel. Ce n'est pas en fait que la terre doit te priver de certaines choses, parce que ce que tu demandes est à la hauteur de ce que lui-même a. Mais moi, il y a ma pérille, c'est insuffisant pour vous répondre à un problème d'ailleurs. La quantité que la terre a elle-même est insuffisante pour répondre à ton problème. Toi, tu n'es pas lié à ce qui est produit, mais toi, tu es lié de là où ce qui est produit est produit. Toi, tu es lié du ciel. Toi, tu n'as pas de regard sur la terre. Parce que tant que les regards de cette femme étaient focalisés sur le médecin, la Bible nous dit que la situation ne faisait que s'empirer. La relâche des hommes entraîne la relève de Dieu. Il faut que les hommes se puisent d'abord pour que Dieu s'élève. Amen. Pour que Dieu s'élève. Laisse-moi encore te dire, je vais te choquer en disant, tout ce qui vient de Dieu porte la marque de Dieu. Amen. Toute chose qui vient de Dieu porte la marque de Dieu. Amen. Donc dans ton diplôme sera écrite Dieu. Dans ta victoire sera écrite Dieu. Pourquoi? Parce que cela viendra de Dieu. Pourquoi? Parce que cela viendra de Dieu. Pourquoi? Parce que cela viendra de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu porte la marque de Dieu. Ton diplôme, même si on te combat, aucune chose ne pourra t'empêcher de bénéficier de ce que Dieu t'a promis. Parce que nous avons dit ce soir, la providence de Dieu et la capacité de Dieu de prévoir et de pouvoir. Dieu ne peut jamais promettre ça qu'il n'a pas encore, tant qu'il n'a pas encore mis les moyens nécessaires pour accomplir cette promesse.
te dire ce soir, comme Dieu t'avait donné la promesse, c'est que dans le ciel, tous les moyens sont pris, toutes les batteries sont mises en marche pour que cette promesse t'arrive. Raison pour laquelle je prie ce soir, aucune chose ne pourra te faire passer à l'encontre de ce que Dieu t'a promis, en dehors de ce que Dieu t'a promis. Ce qu'il a promis, il les réalisera. Ce qu'il a promis, et comme tu les vivras et tu vas les consommer. Il faut avoir la foi, parce que la terre n'a rien à te donner. La capacité que la terre a est insuffisante pour répondre à tes besoins. C'est comme si quelqu'un qui est allé s'approvisionner c'est comme si quelqu'un qui est allé s'approvisionner, peut-être dans le Congo Fiti. Il y a 5 sacs, il y a 200 sacs. Messieurs, notre stock est insuffisant pour répondre à votre demande. Donc, toutes les fois que tu vas consulter la terre va te répondre: oh, mon stock à moi est insuffisant pour répondre à ta demande. J'aimerais que quelqu'un consulte le ciel ce soir. Je vois une personne consulter le ciel ce soir. Parce que dans le ciel, il y a toute une réserve de réponses qui sont sans question. Dans le ciel, il y a toute une réserve de solutions qui sont sans problème. Il y a des solutions qui n'attendent que toi. Il y a des solutions qui n'attendent que tes problèmes. Je suis venu te dire, ne consulte pas la terre, parce qu'elle n'a rien à te donner. C'est pas en vain qu'elle te prive. Et en réalité, la terre ne te prive pas. Mais la terre n'a pas la capacité nécessaire pour te nourrir. La terre n'a pas cette capacité suffisante à te nourrir. Il faut que les efforts des hommes se puissent pour que Dieu prenne les relèves. Amen. À un certain moment de la vie, au cantateur de ce marbre Simbate, et peut-être qu'il faut rapporter au monde que cette femme aussi a fait ce problème. C'est qu'elle est allée auprès des médecins, mais elle n'avait rien reçu de bon. Donc, ce qui veut dire que, mais le jour où elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher, laisse-moi te dire encore, la foi qui vient de la terre, quand elle monte, elle ouvre les cieux. Ta foi va ouvrir les ciels maintenant. Ta foi va ouvrir les ciels. Je vois la foi d'une personne en train d'ouvrir les ciels. Et quand Dieu envoie sa bénédiction, cette bénédiction va même au-delà de nos attentes. La réponse de Dieu a toujours été plus que suffisante à nos demandes. Raison pour laquelle Abraham avait demandé un enfant, mais Dieu lui a donné une grande nation. La réponse du ciel est plus que suffisante à ta demande. Je suis venu connecter quelqu'un au ciel. Ce soir, nous allons consulter les ciels pour que les ciels nous envoient cette capacité plus que suffisante. Pour que les ciels nous envoient cette capacité plus que suffisante à nos demandes. Ne consulte jamais la terre, parce que tu auras en dessous de ce que toi tu fais. La terre n'a rien à te donner, parce que sa capacité en elle-même est insuffisante pour répondre à ton problème. Donc pour la 4 fois, quand les choses même ne marchent pas, et pas battre fort, battre au monde à qui. On peut avoir des efforts du dé. Dieu peut toutefois, dans la vie des hommes, créer même une crise pour permettre la manifestation. Donc Dieu des fois craint que Saoul, qui est un voyant guerrier, a sa incapacité à combattre Goliath, et même Abinadab, Shama, a l'incapacité à combattre Goliath pour qu'un certain David sorte. Dieu n'a pas permis cette crise en vain, mais c'est pour permettre une manifestation. C'est pas en vain que Dieu a permis cette crise. C'est pas en vain que la terre te prive d'une chose. C'est pour laisser la place à Dieu d'agir. Amen. Amen. Bateau va qu'il n'a service peut-être. La voie d'un problème est si n'a pas Bruxelles, car ma fonds social va développer ça. Et au sabbat qui compte là qui bloqué. Mais je me suis rendu dans la shop Moroboye, car il y a Bruxelles et Bissinga.
Ah, tu as une incapacité à bosser à l'homme. Si tu veux recevoir les alliés, il faut qu'il y ait une direction générale. Donc j'ai compris qu'il y a des problèmes aussi que la guerre a la incapacité à résoudre. Oui, oui. À retirer la direction générale. C'est lui qui a créé la terre et le ciel. Par de sa parole, nous dit le ciel est son trône, mais la terre est son marche sur pied. Le marche sur pied est tel que on exerce une domination quelconque. Celui qui domine sur la terre enverra une grande quantité à la terre pour te nourrir. Amen. Même si on a des abonnements, si on a des abonnements, il faut qu'il y ait une direction générale. Si on a des abonnements, il faut qu'il y ait on va pas le réseau. Ton diplôme portera le nom de la grâce de Dieu. Parce que la grâce exclut les efforts des hommes. La grâce exclut les efforts des hommes. Il faut que les hommes se puisent pour que Dieu prenne la relève. Je suis en train de te dire ce soir, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Pendant que nous sommes en train d'élever ce soir, Dieu a déjà pris la relève. Dieu a déjà pris la relève. Et quand Dieu prend la relève, Dieu a... Toi, tu ne vivras pas ce que les gens vivront. Parce que toi, tu n'as pas consulté la guerre. Mais toi, tu as consulté les ciels. C'est pas en fait que la terre doit te priver de quelque chose. Elle est lui-même capable de pouvoir. Cette pluie qui vient du ciel, quand elle descend sur cette terre, elle arrose la terre. Donc même la terre lui-même attend à ce qu'elle soit arrosée. Maintenant, toi qui es quelqu'un sur la terre, qu'est-ce que tu vas avoir? La terre va te présenter ton problème comme la morsure du serpent aux Israélites, mais la terre ne te présentera jamais la solution à ton problème. Il faut que les yeux quittent. Il faut regarder les morsures pour ce soir, nos regards ne sont pas focalisés sur ce que nous vivons, mais ce soir, nos regards sont focalisés sur l'éternel. C'est pas en vain que la terre doit te priver de certaines choses. C'est pour laisser à Dieu la place d'agir. Dieu n'a toujours pas voulu partager sa gloire avec l'homme. Au moment où on a fait la vie, ce qui a vu, c'est pour moi, ça y est. Il y a un moment hier, j'avais un problème que je devais résoudre. Hier, j'avais un problème que je devais résoudre. J'ai même appelé quelques frères. Est-ce que je peux avoir de l'aide pour la recevoir un problème pour la vie? Bon, on a qui n'a pas de sagesse, si pour la sauver le lot, on est important. Ceux qui n'avaient pas de gana pesa. Et on a reçu les camarades avec 14 heures. La coquille de la chambre et puis pendant que je priais, la dimi n'a pas fait. Mais il y a des problèmes, n'a pas fait la bonne des autres problèmes. La dimi n'a pas fait. Mais après un certain moment, on me rappelle un grand frère, un homme de Dieu. Il m'appelle et il me dit, pendant que j'étais en prière, Dieu m'a dit que tu as besoin de $20. Non, puis c'est le ciel qui a produit ma demande. Il faut que les efforts des hommes se puissent pour que Dieu prenne la relève. Amen. Il y a un moment là, il y a un moment là, où tu as dit dans le bureau qu'on a activité. Tout quand on va dire que celui de soi qui est là. Nous avons pas dit que si le lourd moins qui mira on a cafouillage, il tient bien. Amen. Amen. Je vais finir par ici. Je vais finir par ici. Pour dire que plus ce Seigneur n'allait pas dans Nzambe. Pour dire que plus ce Seigneur n'allait pas dans Nzambe. Nous devons avoir la foi en Dieu. Pendant que nous serons en train de prier, laisse-moi te dire que l'exaucement d'une prière ne dépend pas des paroles que nous aurons à dire, mais l'exaucement d'une prière dépend de la foi qui accompagne cette prière. Raison pour laquelle un jour, pendant que les disciples étaient ici, on ne va pas prendre là. Na suka na wale disciples à tenir Seigneur, comment tu nous la foi. Mais tu n'y es sur tes c'était baptisé sur ma loba. Ma bien comment tu nous la foi. Parce que Christ avait dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, lève-toi et déplace. Laisse-moi te dire la foi déplace même les situations compliquées.
C'est une domaine que Dieu se sert pour étonner les hommes. La foi est une domaine que Dieu se sert pour étonner les hommes. Raison pour laquelle tu serais étonné par les résultats que Dieu va te donner ce soir. Notre foi en Dieu ne demande pas ce que nous ferons d'abord la chose pour croire. Mais notre foi en Dieu demande même, comme nous avons vu, un signe tout simplement que nous puissions louer Dieu. Ce soir, il y aura des gens qui vont louer Dieu pour leur diplôme, sans pour autant même passer par les fenêtres. Parce que nous savons que pour nous chrétiens, les épreuves ne sont qu'une formalité. Sa parole nous dit, nous ne commentons pas pour la victoire, mais nous commentons dans la victoire. La Bible nous dit quelque chose. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi on ne nous a pas appelés des vainqueurs? Parce qu'un vainqueur est celui qui a vaincu un combat. Mais quand les choses se sont présentées, même la Bible s'est rendue compte, l'auteur s'est rendu compte que nous n'avons pas vaincu parce que nous avons combattu, mais nous avons vaincu parce que quelqu'un a combattu à notre place. Amen. Tu ne seras pas déclaré lauréat parce que tu as fait les épreuves, mais c'est parce que quelqu'un a déjà tout arrangé pour toi. Parce que quelqu'un a déjà tout arrangé pour toi. Parce que quelqu'un a déjà tout arrangé pour toi. Parce que quelqu'un a déjà tout arrangé pour toi. Un jour, pendant qu'un éléphant a dit ça, bon, alors quand il a fait compétition, il a dit que moteur au cas de sa pompe, nyama, nyama au cas de sa pompe, et pour il n'y a ni, il y a des moutons au Sagini, a déclaré vainqueur. Amen. Bamboa baleki, mais habité est tout que bien éléphant. Habité est sur aïe, où est la copie d'aïe? Amen. Quand l'éléphant y est, quand l'éléphant y est, à Télémi, il bon éléphant est sur le cas de ça. L'éléphant est au cas, dans le cas, il faut pas dire que Tingala. Mais pendant que l'éléphant comme il a un lambeau, il ne pas déclarer l'éléphant vainqueur. Il y a un longo na lito ya éléphant. Alors ils sont qui tokati po elingani, ils a pour peine à bakisa qui poids. Mais en réalité, on y a bakisi poids té. Éléphant il a des gars qui poids. Mungi wala c'est toi, l'éléphant c'est Jésus. Donc on leur a déclaré ensemble les vainqueurs. C'est pas parce qu'il avait la capacité à ningisa po, mais c'est parce que lui aussi a qui attaché la mouton à ningisa qui po. Celui qui va bouger les portes ce soir, c'est Jésus. Et toi, tu es attaché à ce Jésus-là. Tu seras déclaré vainqueur avec ce Jésus parce que toi aussi, tu as combattu. Un jour, pendant que Moule Kangamaki, il y a l'oli, à qui rebondir, il y a Akaba Kepe, à qui Golia. Il y a des serviteurs qui matin que le retard. Mais pendant qu'il y a un retard, serviteur il y a un retard. Azongi Batou, et puis tout ressortant à Kéi. Pendant que la moule. Mais à Moni, une petite liage. Et ça, Mina Lola. Tant à quitter le bin, à Moni, une petite liage. Et il y a ici, ça fait un billet. Qui n'est pas à câble. Il y a ici, à Matambanga Zonanda, pour passer une boule et une bête. Un homme de foi à la rana pose à moi dans le point libre. Mais lorsqu'il faut quelque chose, alors c'est mon père qui le fait. Que tes regards ne soient pas sur la terre, mais que tes regards soient vers les cieux, vers ton Père. Car celui qui a les regards fixés vers les cieux aura toujours un avantage. Ce soir, Dieu va te donner un avantage particulier. Tu auras un avantage particulier parce que tes regards sont sur lui. Au moins, on a vu c'est ça la récite baraté parce que ça mémoire à l'incarnation à l'amour. Amen. C'est ça la récite baraté, mais pourquoi nous avons déjà l'incarnation à l'amour? Ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. C'est pas enfin que la guerre doit te priver de certaines choses. C'est pour laisser la place à Dieu d'agir. C'est pas enfin que la guerre doit te priver de certaines choses. C'est parce que ta capacité en elle-même est suffisante pour répondre à ses besoins. Et comment est-ce qu'elle va répondre à tes besoins? C'est ça nous allons consulter les ciels. Pour dire à Dieu, doléance n'a pas d'ailleurs.
Pour dire à Dieu, problème n'a pas la paix, ça ne peut pas d'ailleurs. Amen. Pour dire à Dieu, les cambo et les autres misangawa na paix, ça ne peut pas d'ailleurs. Amen. Pour dire à Dieu, la chose là, où est-ce que ça na paix, ça ne peut pas d'ailleurs. Amen. C'est ça que nous allons consulter le ciel. Nous allons quitter la dimension de dépendre des hommes pour dépendre maintenant de Dieu. Comme cette femme. Alors non, j'ai beaucoup dépensé, mais cette fois-ci, je vais seulement toucher. C'est une question de foi. La foi est une domaine que Dieu te sert pour surprendre ceux qui se confient en lui. Dieu va te surprendre ce soir au travers de ta foi. Amen. Le ciel rendra vite à la terre ce soir pour répondre à ton besoin. Ta foi va monter pour ramener avec elle des réponses à tes questions. Amen. Quand la foi monte au ciel, elle amène vers nous ce que nous avons besoin. Amen. Elle amène vers nous ce que nous désirons. Amen. Elle amène vers nous ce que nous désirons. Amen. Et quand on a touché, il y a le roi force et le roi. Amen. Donc, foi, on est du force et matin, on a beaucoup. Dans les pitiés, la solution. Amen. Les efforts des hommes, c'est une souka quelque part. Amen. Parce que la relâche des hommes entraîne la relève des dieux. Amen. Dieu veut prendre le contrôle. Dieu veut prendre la chose en main. Mais il faut que les efforts des hommes puissent s'épuiser. Amen. Et comme à la souka, pour que ça passe. Amen. J'ai beaucoup à dire, mais le temps nous est imparti. Ce soir, la chose que nous avons besoin, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un a la foi et pas la table? Nous avons besoin seulement de la foi. Yahweh, Bila. No.